Coucou! Aujourd'hui dimanche, une petite vidéo tuto pour confectionner cette petite boîte. Voilà, ce petit sachet cadeau pour offrir pour le Pâques qui va bientôt arriver. Donc là, il me reste encore des petites choses à finaliser. Hein. J'attends des tampons avec des petits lapins pour pouvoir le mettre sur le dessus. C'était juste pour vous montrer du coup un aperçu de ce qu'on pouvait faire avec le gift bag que je vous avais présenté, que j'avais acheté il y a déjà quelques semaines chez Noz de la marque Arthos. J'avais acheté plusieurs kits et puis voilà seulement que je l'ouvre et que je m'en sers pour confectionner des petits paquets pour Pâques. Donc tout d'abord pour le papier que vous voyez ici, donc qui est recto et verso, donc on ne voit pas à l'intérieur, mais à l'intérieur ce sont des petits pois blancs sur un fond rose. Voilà, ça me faisait penser à des petits œufs de Pâques. Vous le trouverez, vous le trouverez dans ce set de papier de chez Action, les blocs de chez Action, le Shabby Chic. Donc c'est celui-ci. Donc le recto est comme ceci et le verso est comme cela. Donc ce sera à vous de voir quel côté vous voulez pour l'extérieur et pour l'intérieur. Alors ici, vous voyez dans la gift box, vous avez trois tailles, la S, la M, la L. Là, moi j'ai fait la L parce que je trouve que c'est celle qui convient le mieux pour un petit sachet de chocolat. Sinon, c'est vraiment trop petit. Donc, je vais vous donner les dimensions une fois confectionnée. Elle fait donc à peu près, j'arrondis, quelques millimètres, 9,5 de largeur, pardon, sur environ 12 de hauteur. Voilà, pour la plus grande taille. Donc, je trouve que c'est le mieux, le plus adapté. Ici, j'ai mis l'espèce de petite paille que vous trouvez dans le rayon Pâques de chez Action, qui se présente comme ça s'appelle de la cisale. Voilà. Donc, il y a diverses couleurs, mais moi, j'ai pris la crème écrue parce que je trouve que ça va avec tout. Ici, c'est un die cut de la collection House of Roses. Voilà, que j'ai collé à l'intérieur. Donc ici, du rhodoïde collé sur l'intérieur. Une découpe de chez Action. Bon, du petit nœud, ça tout le monde en a. Une découpe aussi avec le nouveau die de chez Action, vous savez, les tags. Donc j'ai pris une des formes dedans. Et l'encre blanche de cette collection-là. Des petits tampons encreurs d'Ecotime, c'est la blanche. Voilà. Et puis ça, c'était une petite déco que j'avais eue chez Noz. Donc voilà. Donc là, il me restera un petit lapin à mettre ici ou un petit œuf, je sais pas encore. Donc sur le côté, c'est comme ceci. J'ai tout ancré à la vintage pour donner un effet un peu vieux. Je suis désolée si j'ai le bout des doigts un petit peu foncé. C'est à cause de l'encre. Donc voilà, donc moi je vais faire avec vous uniquement la structure. Je vous expliquerai à quel endroit mettre votre dies pour faire la fenêtre, la petite vitrine, la petite fenêtre vitrine. Et je ferai pas la déco avec vous parce que ça met du temps et puis je pense qu'après c'est très personnel la décoration. Je ferai peut-être un tuto, mais bon là voilà, je vous fais juste le tuto pour la boîte. Donc vous voyez, c'est cette bande là. Alors pour commencer, vous prenez votre petit outil. Donc ici vous avez un petit passant avec le petit couteau, le petit plioir. Alors pour faire la taille L, pardon, donc la plus grande taille avec les mensurations, que je vous ai donné tout à l'heure, moi j'ai pris un papier de 30,5, donc j'ai laissé dans la longueur. Donc ça veut dire qu'avec une page du bloc, vous pouvez faire 2 boîtes. Donc 30,5 et 15,25. Donc 30,5 de longueur, 15,25 de largeur. Voilà. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu.
pour vous montrer. Et surtout, j'espère que je ne vais pas me tromper en plein tuto. Mais bon, si c'est le cas, tant pis. Donc, que je ne me trompe pas. De toute façon, c'est pas grave, j'en ai plusieurs à faire. Donc voilà. Au tout début, vous allez positionner dans le sens comme ceci. Hein. Alors, pas dans le sens de la hauteur. Dans ce sens-là, en format, on va dire, paysage. Vous voyez, ici, on va insérer le papier jusqu'au bout. Jusqu'à la butée, en fait. Vous allez sentir, à un moment donné, votre papier va buter. Vous pourrez pas aller plus loin. Vous alignez bien votre début de page sur la ligne de départ. Ici, donc, c'est stipulé Start Line. Voilà. Donc, surtout, positionnez bien votre appareil, toujours bien droit, et veillez à ce que votre feuille soit bien droite, sinon tout va être décalé. Donc, on positionne. Voilà. Donc, on punch. Alors, c'est pas très évident parce que j'ai la caméra dehors. On punch une première fois. Ensuite, vous prenez votre piloir. Vous remettez votre papier ici, à ce niveau-là. Et vous allez faire un trait. Alors, vous voyez, vous verrez, je trouve que c'est pas super simple, mais bon, vous faites un trait, 3. Vous suivez ici, tout simplement. Donc, on repositionne sur la start line, le papier. Et là, donc là, on a punché. Vous voyez, on a punché, ça fait ceci, une encoche. Donc, on repositionne. Et là, on va tirer un trait sur la lettre L. D'accord? Puisque la mesure de notre papier correspond à cette mesure. Et là, on va simplement faire un trait. Alors, c'est du papier action, donc ça a tendance à craqueler, donc doucement. On fait bien le trait. Ici, voilà. Ensuite, le dernier trait, d'accord? On va le repositionner sur la start line. On va puncher. Alors, vous voyez, faites bien attention. Il faut que ce soit bien positionné, le trait sur le petit bitonio là. On repunch. Alors, on repunch. Et là, cette fois-ci, on va faire un trait. Ici, sur le side. D'accord? Donc, side, donc on appuie. Également, ici, vous avez un petit side là. Également, ici. Et ensuite, on va former notre triangle. Alors, le triangle, à quoi ça correspond? Ça correspond à ceci. D'accord? Là, vous voyez, on a fait la fente du milieu, correspond à celle-ci. Les deux traits des côtés correspondent aux deux côtés de la boîte. Et le triangle que l'on va former correspond à cette forme-là. Donc, on y va. Voilà. Et on insiste bien au niveau... Voilà, de la petite fente ici. Donc, idem. Ensuite, on place et on fait notre trait. De toute façon, vous ferez un trait, vous verrez tout du long. Il faut faire un trait tout du long. Donc là, on a punché. On met la dernière ligne ici. Ici. D'accord. On repunch. Et on rappuie sur... Enfin, on rappuie, pardon. On refait une jonction au L. D'accord, on n'oublie pas notre petit trait à l'horizontale. J'espère que c'est assez près. Enfin, j'essaie d'aller très doucement parce que voilà, c'est pas évident. Donc, on a ça pour l'instant. En fait, vous allez faire une alternance de un grand rectangle plein, un traçage. Un grand rectangle plein, un traçage. Donc, du coup, on repart sur le dernier trait qu'on avait créé. On remet bien sur la start line. On repunch. D'accord. Et là, on va faire exactement ce qu'on avait fait la deuxième fois. On fait la ligne du milieu, la side, on trace. Et voilà. Vous voyez, il ne faut pas aller trop fort parce que sinon... Mais bon, ça c'est pas grave, ça sera sur le fond. Et donc, pour finaliser, on va sur la dernière ligne. Voilà.
et on punch. Et là, votre boîte est terminée. Donc là, on n'en a plus besoin. Je voulais juste vous montrer. Voilà, ici vous avez un repère pour pouvoir le faire. Moi, voilà, en fait, on prend comme ça. Vous voyez, vous avez une pleine, une avec un traçage, une pleine, une avec un traçage, une pleine. Mais il vaut mieux suivre de la manière dont je vous ai expliqué. D'accord? Donc ici, cette petite languette, on n'en a pas besoin. Alors, vous voyez, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de faire le traçage du triangle. Donc, c'est pas grave, hein. Après, de toute façon, vous verrez. Hop. Donc, hop. Hop. Faut juste pas vous tromper au niveau du punch. Après, sinon, vous pouvez rattraper. Hein. Voilà ce que ça donne. Là, c'est pareil. J'ai pas fait la petite ligne. Non, ça, on peut rattraper. Alors, je vous remonte tout doucement ce que ça vous donne. Ce que ça donne, pardon. Pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, la petite languette, là. Ça va nous servir à rien du tout. Donc, du coup, on coupe. D'accord? Et là, on coupe en biais. Ce côté. D'accord? Et ce côté. Donc, finalement, vous devez avoir ça. Et là, on n'a plus besoin, si on a besoin de l'outil pour faire des petits passants. Alors, pour faire les petits passants. Alors, après, c'est une option. Hein. Vous pouvez ne pas le faire. Vous voyez, vous avez des petits trous. Donc, en tout, vous en avez 1, 2, 3, 4. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de bien maintenir des deux côtés la petite boîte. Alors, que je ne me trompe pas, parce que ça, c'était une prise de tête. Donc, on doit en faire 2 en bas, 2 là. Alors, vous tournez votre machine. Là, vous avez de ce côté-ci, en fait, une perforatrice qui va vous faire des petits trous. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des œillets dedans. Moi, j'en ai pas mis. Parce que je pense que les gens à qui je vais offrir après la boîte, elle sera achetée. Très certainement. Donc, ça sert à rien d'utiliser du matériel pour rien du tout. Donc là, ça va pas être compliqué. En fait, là, donc vous retournez votre page. Alors, je vous montre. C'est vrai que c'est plus simple quand on le fait, mais bon, quand on visualise. Donc, vous la retournez, d'accord? Donc, vous vous retrouvez avec la petite ailette qu'on a biseautée là sur votre droite. Ici, vous allez mettre votre petit repère qui est ici, donc celui-là. Voilà. Vous allez mettre votre feuille. Que je me trompe pas, hein, parce que je l'ai fait. Voilà, vous allez mettre votre feuille comme ça, au milieu, le petit. Donc vous poussez bien surtout sur la butée votre papier, hein, parce que si vous, voilà, si vous perforez comme ça, voilà, vous n'allez pas avoir des trous réguliers. Du coup, ça, c'est raté quoi. Et là, vous appuyez. Alors, on pousse bien et on appuie. Donc, vous avez des deux côtés. Donc, du coup, c'est une double perforation. Vous avez donc des deux côtés le premier œillet. Ensuite, enfin, les œillets, les trous. On va devoir faire ici et ici. D'accord? Donc, là, en fait, on se met ici sur le bord. On met la ligne sur le bord. Ici, je vais vous montrer. Alors, attendez que je dise pas de bêtises parce que... Non, je dis des bêtises. Là, vous vous mettez sur le trait là, ici, et vous perforez. Alors moi, ça me fait un double œillet, mais bon, c'est pas grave. J'arrive pas à faire autrement, je fais comme ça. Ensuite, vous vous mettez sur l'autre trait. Vous perforez. Sur l'autre trait. En fait, vous mettez toujours sur les traits, mais faites bien attention. Hein. Là, au milieu... Voilà. Et le dernier, du coup, on se met, que je dise pas de bêtises, on se met bien ici. Je pense que j'aurais dû faire ça pour l'autre. Je me suis un peu trompée, mais c'est pas grave.
et vous perforez. Ici, en fait, vous voyez, ça m'a fait un double lit. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça se voit pas du tout. Une fois... Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Sinon, vous mettez vitesse de lecture très très ralentie. Et voilà, donc pour rappel, vous voyez, j'aurais dû faire ça en fait. Comme ça, je me suis trompée ici. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. La première perforation, vous me mettez ici. Je vais doucement, hein. Ici. D'accord? Ensuite, vous vous mettez ici. 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 Et le dernier, vous positionnez le tout début de votre papier ici. Mais c'est pas grave, hein. Ça gêne rien du tout. C'est juste moi qui ai fait une erreur, mais faites pas comme moi. Voilà, voilà. D'accord. Donc là, du coup, ensuite, donc, on va plier. On fait tous nos pliages. Bon, c'est du papier action, hein, donc il faut aller tout doucement. Voilà. Et vous voyez quand avec le papier action, faut vraiment aller doucement parce que c'est pas de la top qualité, mais bon, c'est pas grave, ça va être sur le bas. Et donc une fois qu'on a fait ceci, alors là ici on va mettre de la colle, d'accord? On mettra de la colle et on viendra le mettre comme ceci. Donc vous aurez votre boîte comme ceci. Et sur le dessous, il faudra encoller le bord intérieur des deux grosses languettes et venir les coller comme ceci. Donc vous aurez un fond de sac comme cela. D'accord? Et tout simplement ensuite, vous rentrerez vers l'intérieur. Voilà, vers l'intérieur, vous rentrerez. Et ça vous fera votre petit sac. D'accord? Alors ici, donc, moi je ne vais pas le faire, mais vous pouvez donc mettre, soit laisser comme ça, hein, fermé. Mais moi je trouve que quand même avec la cisaille, c'est beaucoup plus joli. Je trouve que ça donne un style plus attractif. Donc vous mettez les dies, le dies que vous voulez pour faire votre découpe. Ensuite, vous coupez aux mensurations votre odoïde et vous avez votre petite boîte. Voilà. Donc l'intérieur, cette fois-ci, moi, il sera comme ceci et l'extérieur sera comme cela. Comme ça, ça me fera deux boîtes à offrir différentes. Voilà, voilà. J'espère que le tuto sera assez simple pour vous. C'est jamais très évident en caméra d'expliquer ce que l'on fait. Du moins, je ne suis pas encore très forte pour ça. Mais je trouve ça tout à fait sympa. Alors après, vous pouvez utiliser autre chose aussi, hein, c'est juste une petite... vous pouvez aussi utiliser pour Pâques des petits embellissements cadres comme ça que vous pouvez faire en pâte de chez Action. Ça peut être tout à fait joli aussi. Et vous mettez dedans un petit lapin en 3D ou un petit tamponnage. Ou... Voilà, ça peut être aussi très joli. Ça peut changer. Voilà. Moi, je vais faire quelques exemplaires avec... vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Quelques exemplaires avec des vitrines, hein, j'appelle ça des vitrines. Puis après, je pense que je ferai avec des petits moulages pour changer un petit peu. Par exemple, pour offrir aux adultes, que ça va, c'est un petit peu plus adulte, moins enfantin. Du coup, je pense que j'offrirai voilà, des sachets un petit peu différents. Donc voilà, de mémoire, je crois que la machine, elle était à 2,99 ou 4 €, je ne sais plus. Donc ça vaut vraiment le coup, hein, pour faire un petit... ouais, ça prend 5 minutes pour faire un petit emballage cadeau. Donc là, je mettrai des petits œufs en chocolat. Donc j'essaierai de prendre
des couleurs hein, qui vont avec, avec ce que mes coloris, donc du rose et puis du vert ou du marron. Voilà, que ça ait quand même que tout est un lien, que voilà, qu'il n'y ait pas de choses, de couleurs inappropriées dans la crayon. Voilà, voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop vite. Si c'est le cas, je m'en excuse. En tout cas, voilà. Donc là, je rappelle, c'est le gift bag taille L. Taille L, donc 30,5 de longueur. Et vous voyez, vous repérez ici, si vous voulez faire la M, c'est 27,9 cm de longueur. Et si vous voulez faire la S, c'est 25,4. Mais S, vraiment, c'est très, très, très petit. Hein. C'est très petit. Je trouve que vraiment la taille L, c'est celle qui convient le mieux. En tout cas, pour offrir un petit ballot. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!